Michel Thor, icône de la musique française, est une femme forte qui a surmonté tous les défis dans sa carrière et sa vie. Cependant, comme tout être humain, elle a également éprouvé une profonde tristesse. L'une des plus grandes souffrances de sa vie fut sa relation inachevée avec le célèbre chanteur Christophe, le père biologique de son fils, Romain Vidal. Relation avec Christophe et éloignement du fils Michel Thor et Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, ont eu une relation amoureuse dans les années 1960. Cette relation a non seulement touché le cœur des deux artistes, mais a également attiré l'attention de l'industrie du divertissement française. Cependant, lorsque Michel tombe enceinte de Romain, leur relation prend fin dans l'amertume. Christophe refuse d'assumer ses responsabilités de père, ce qui conduit à une rupture dans leur relation. Cette douleur ne s'est pas arrêtée avec le rejet de Christophe, mais a duré des décennies alors que Michel était confronté à la solitude et à la responsabilité d'être une mère célibataire. Son fils Romain, né en 1967, souffrait de sclérose latérale amyotrophique, une maladie grave qui le laissa en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Michel a dû endurer la douleur de voir son enfant lutter contre la maladie, tout en assumant seul toutes les responsabilités liées aux soins à lui prodiguer. Bien que Christophe n'ait jamais reconnu Romain comme son fils, Michel a toujours gardé pour lui respect et amour. Dans de nombreuses interviews, elle soulignait « Je n'ai besoin d'aucune reconnaissance. Ce qui compte le plus, c'est mon amour pour Romain et la vie que nous avons construite ensemble. » Cette tristesse n'a pas fait chuter Michel, mais au contraire, est devenue pour elle la motivation d'être plus forte, d'affronter toutes les difficultés de la vie. Elle n'est pas seulement une artiste, mais aussi une mère forte, qui place toujours le bonheur de son fils en premier. Michel Thor a commencé sa carrière musicale très jeune et est rapidement devenue l'une des chanteuses les plus appréciées de France. Avec sa voix profonde et pleine d'âme et son style d'interprétation élégant, elle a conquis des millions de cœurs à travers le monde. Née le 7 avril 1947 à Pertuis dans le Vaucluse, Michel Thor grandit dans une famille d'artistes. Elle montre très tôt son talent de chanteuse et remporte à 15 ans un concours de chant en interprétant une chanson d'Édith Piaf qu'elle admire profondément. En 1963, à seulement 16 ans, Michel signe chez Mercury Records et sort ses premiers singles. Sa carrière décolle lorsqu'elle est invitée à assurer la première partie de Jacques Brel à l'Olympia à Paris, un tournant majeur qui l'a fait entrer au rang des grands artistes français. Tout au long des années 1960 et 1970, Michel Thor continue de sortir des tubes réconfortants. Des chansons comme « Pendant ma nuit » 1964, « Un enfant est comme un enfant » 1973, « Emmanuel, je danse dans le noir » 1978. Les chansons de Michel ont non seulement connu un succès commercial, mais sont également devenues des icônes de la musique française. Sa carrière ne se limite pas à la France, mais s'étend également à d'autres pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Canada. Michel Thor a représenté 2 pays au concours Eurovision de la chanson, un exploit rare dans la carrière d'une artiste. En 1966, elle représente le Luxembourg avec la chanson « Ce soir, je t'attendais » qui atteint la 10e place. En 1977, elle représente Monaco avec la chanson « Une petite Française » qui atteint la 4e place, contribuant à consolider sa position sur la scène musicale internationale. Troisième, les réalisations de Michel Thor. La carrière de Michel Thor s'étend sur plus de 6 décennies avec un éventail incroyable de réalisations dans la musique et les arts. Michel Thor a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière. Prix de l'artiste la plus vendue. Avec des millions d'albums et de singles vendus dans le monde, Michel est l'une des artistes les plus titrées de la chanson française. Médaille culturelle. Elle a reçu le titre de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2016 en reconnaissance de sa contribution aux arts et à la culture française. Michel Thor n'est pas seulement célèbre en France,
mais également dans de nombreux autres pays. Elle s'est produite dans les plus grands théâtres du monde, de l'Olympia à Paris, aux grandes scènes du Canada et des États-Unis. Ces spectacles attirent toujours des milliers de spectateurs, prouvant son attrait durable au fil du temps. Avec une série de succès immortels, Michel Thor a laissé derrière elle un riche héritage musical, inspirant de nombreuses générations d'artistes à venir. Ses chansons sont non seulement appréciées par la génération originale du public, mais continuent également de toucher le cœur des jeunes. La vie amoureuse de Michel Thor est une série d'histoires d'amour entremêlées de bonheur et de douleur inoubliables. Femme émotive, Michel a connu l'amour profond, mais a également été confrontée à des défis dans ses relations personnelles. L'une des histoires d'amour les plus importantes de la vie de Michel fut celle avec le célèbre chanteur Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua. Ils se sont rencontrés dans les années 1960, alors qu'ils étaient tous les deux jeunes et passionnés. Leur amour est romantique, mais aussi plein de bouleversements. Christophe est décrit comme un homme avec une forte personnalité, un artiste talentueux, mais aussi imprévisible. Lorsque Michel tombe enceinte de son premier fils, Romain Vidal, leur relation devient tendue. Christophe refuse de reconnaître sa paternité et coupe tout contact avec Michel. Ce fut un choc énorme pour Michel, mais elle ne s'est pas laissée submerger par la douleur. Elle décide d'élever Romain seule et d'affronter toutes les difficultés de la vie. Après sa relation infructueuse avec Christophe, Michel épouse Jean Vidal, un producteur de musique. Ce mariage lui a apporté stabilité et soutien dans sa carrière, surtout pendant les années où elle a dû combiner maternité et travail. Cependant, cette relation n'a pas duré éternellement. Après avoir vécu ensemble pendant un certain temps, ils ont décidé de se séparer en raison de différences irréconciliables. Malgré de nombreuses difficultés amoureuses et conjugales, Michel Thor a toujours gardé foi en l'amour. Elle a dit un jour « L'amour n'est pas toujours parfait, mais l'important est de vivre sincèrement et de chérir ce que l'on a. » Romain Vidal, fils de Michel Thor et Christophe, né en 1967, est un élément indispensable de sa vie. Même si Christophe refusait d'accepter l'enfant, Michel aimait et prenait toujours soin de Romain de tout son cœur. Malheureusement, Romain souffrait de sclérose latérale amyotrophique, une maladie grave qui l'a laissé en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Michel a consacré beaucoup de son temps et de son amour à soutenir son fils dans son combat contre la maladie. Elle a dit un jour « Romain est le cadeau le plus précieux que j'ai. Peu importe à quel point la vie est difficile, je suis toujours fière d'être ta mère. » La relation entre Michel et Romain n'est pas seulement de l'amour maternel, mais aussi un lien profond, basé sur l'empathie et le respect. Romain apparaît souvent aux côtés de sa mère lors d'événements et est toujours fier d'elle. Malgré les épreuves de la vie, Romain fait toujours preuve d'un moral d'acier, ce qui rend Michel fière et heureuse. Christophe, le père biologique de Romain, joue un rôle important dans la vie de Michel. Cependant, quand il s'agit de la douleur de Michel, il la mentionne rarement en public. Cependant, Christophe avoua plus tard qu'il avait toujours admiré Michel pour sa force et son amour pour son fils. Bien qu'il n'ait pas officiellement reconnu l'enfant, Christopher semble avoir exprimé ses regrets en privé. « Il y a des décisions dans la vie que j'aurais aimé prendre différemment », confiait-il un jour lors d'une interview. Michel est une femme extraordinaire. Jean Vidal, l'ex-mari de Michel, la respectait toujours, même après leur séparation. Dans de nombreuses interviews, il a souligné que Michel était une femme merveilleuse, à la fois dévouée à l'art et une mère dévouée. Michel Thor a parcouru un long et inspirant parcours pour devenir l'une des voix les plus éminentes de France. Elle est non seulement célèbre pour sa voix chaleureuse et émotionnelle, mais aussi pour son dévouement et ses efforts inlassables tout au long de sa carrière. Débutant sa carrière très jeune, Michel affirme rapidement son talent avec des chansons telles que « Dans ma nuit » 1964, « Cette nuit-là, j'étais là » 1966. Succès international. Michel a représenté le Luxembourg
et Monaco au concours Eurovision de la chanson en 1966 et 1977, lui apportant une renommée internationale. Ses albums et singles ont toujours été populaires non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays comme la Belgique, la Suisse et le Canada. Michel Thor est connu pour son style musical diversifié, des ballades romantiques aux chansons pop entraînantes. Cette polyvalence lui a permis de toucher un large public et de soutenir une carrière qui s'étend sur des décennies. Michel Thor n'est pas seulement une artiste talentueuse, mais aussi une icône de résilience et de dévouement. Sa vie témoigne du fait que peu importe la douleur et les défis auxquels nous sommes confrontés, tant que nous gardons notre foi et notre passion, nous pouvons tout surmonter. Avec une série de succès et une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies, Michel Thor a laissé une impression durable sur ses fans. Elle n'est pas seulement une grande artiste, mais aussi une mère, une femme forte, qui se bat toujours pour les chiens.